en vrai, cette actualité me fait extrêmement plaisir parce que sur le papier, ça pue ou pas. Tout dépend de ce que vous avez apprécié du film récent Godzilla et Kong The New Empire, le Nouvel Empire, qui par ailleurs a rapporté 555 millions de dollars au box-office, ce qui est tout simplement énorme avec un budget avoisinant les 130-150 millions. Ils sont totalement rentables, bravo à eux. Je ne suis pas le plus grand défenseur du film, j'avais beaucoup aimé pouvoir faire des théories, parler un petit peu des rumeurs, etc. autour du film tout au long de ces mois qui précédaient la sortie du film, et force est de constater que sur le papier, le film n'était pas non plus incroyable. Là, on a une actualité extrêmement importante et qui va, je pense, en ravir plus d'un, puisque nous avons un scénariste qui a été choisi afin de s'occuper de la suite. Parce que oui, vu que le film a été un énorme succès, un troisième film est en préparation. Alors pourquoi est-ce que je dis troisième? Parce que c'est la trilogie d'Adam Wingard, qui donc a réalisé Godzilla contre Kong, Godzilla et Kong le Nouvel Empire, et qui donc va réaliser normalement ce troisième film. Et donc, on a fait appel à Dave Callaham. Et c'est là où, sur le papier, moi, ça me tente énormément. Parce que Dave Callaham, déjà, il n'a pas fait n'importe quoi comme projet. Il est scénariste, il n'est pas producteur, il n'est pas réalisateur, il ne fait qu'écrire, et évidemment, on sait qu'un scénario peut changer du moment où on a la VF, donc la version finale, et la version finale, elle, du film. Cependant, Dave Callaham, il a bossé sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Évidemment, en co-scénariste, puisqu'il n'était pas tout seul, je crois qu'ils étaient 3, mais il a quand même travaillé sur ce projet-là. Donc moi, c'est un de mes films préférés, donc rien que par rapport à ça, je ne peux que saluer son travail, notamment par rapport à ce projet. Cependant, il a également scénarisé le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est un film que j'ai aussi beaucoup apprécié. Et par ailleurs, on va pouvoir lire un petit peu tout ce qui s'est dit par rapport donc à ce scénariste. Le film, donc Legendary Godzilla et Kong le Nouvel Empire, a rapporté près de 555 millions de dollars dans le monde depuis donc le 29 mars, la date de sa sortie. Le scénariste de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux passe du Marvelverse, donc du MCU, au Monsterverse. Le scribe, connu pour son sens de l'action, a été sollicité pour écrire le prochain épisode de la série de films de monstres, donc Godzilla Kong de Legendary. Bon, là, il rappelle que le film a vraiment engrangé énormément d'argent, 555 millions pour le Nouvel Empire. Il s'agit de la plus grosse récolte depuis Kong Skull Island, qui lui a récupéré 568 millions, sans compter bien sûr le coût de production, qui est toujours en salle, et qui pourrait être l'un des 5 films les plus rentables, sinon le plus rentable des 5 films de la série, puisqu'il n'a coûté que 135 millions de dollars selon les sources. Ainsi, Legendary tient à ce que le jus de monstre continue de couler. C'est bizarre de dire ça comme ça. Adam Wingard, qui a réalisé le Nouvel Empire, a créé l'histoire avec son collaborateur fréquent, donc Simon Barrett, ainsi que Terry Rossio. Legendary a signalé qu'il aimerait voir Wingard revenir donc pour être le réalisateur. Wingard, pour l'instant, n'a pas d'accord à ce stade, mais a priori, ça devrait être lui, sachant que le réalisateur va réaliser un film pour A24. Pourtant, Callaham sait une chose ou deux sur Godzilla. Le scribe lui-même a écrit les premières ébauches et a reçu l'histoire donc par crédit du film Godzilla de 2014. En gros, oui, il a travaillé sur le premier film Godzilla. En plus de tout ce sur quoi il avait déjà travaillé au préalable, il a également travaillé sur Retour à Zombieland. Bon, après, il a travaillé du côté de Warner sur des films tels que Wonder Woman 84 ou encore Mortal Kombat. Donc peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure, les meilleurs exemples. Mais du coup, Callaham est connu pour avoir créé la franchise d'action The Expendables. A travaillé sur des films tels que le redémarrage de Mortal Kombat et donc Wonder Woman 84. Il a reçu les éloges pour avoir donc écrit Shang-Chi et co-écrit, donc comme je vous l'ai dit, Across the Spider-Verse, qui a remporté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation. Attends, ils se sont trompés là.
Across the Spider-Verse qui a remporté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation. Bah non. Alors là, pour le coup, c'est une faute. Puisque celui qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, c'était Le Garçon et le Héron. C'était pas Across the Spider-Verse. Donc, petite faute là, The Hollywood Reporter là. Alors peut-être que j'ai mal lu, mais c'est bien ce qui est écrit. En tout cas, bref, Dave Callaham qui va écrire ce projet-là. Moi, ça me tente beaucoup. En revanche, là où ça ne me tente pas beaucoup, c'est que, même si c'est lui qui a écrit en partie une ébauche du premier Godzilla, qui est pour moi un des meilleurs films de l'histoire, parce que j'adore ce film, il est parfait en tout point. Le fait que tu aies Adam Wingard, ça me tente un peu moins. C'est vrai que ce cinéaste a eu la fâcheuse tendance à privilégier l'histoire de Kong, ce qui n'est pas du tout dommage, mais justement, on va dire, en omettant une belle partie de l'histoire de Godzilla. C'est-à-dire que Godzilla, on te dit oui, il a déjà affronté le Scar King, et alors, oui, bah, qu'est-ce que ça apporte au film Godzilla et Kong de le Nouvel Empire? Pas grand-chose. Donc, il faut redonner ses lettres de noblesse à Godzilla. C'est nécessaire, je pense, parce que c'est aussi lui qui a ouvert la voie au Monsterverse. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Pour rappel, là, ça va être le 3e film crossover. Mais après, je pense qu'ils vont retourner sur des films peut-être un petit peu plus solo. Donc avec un 2e film sur Kong, ce serait intéressant. Parce qu'en vrai, tant que ça marche, ils vont continuer à le faire. Tant que les accords sont toujours en vigueur entre la Toho, Legendary, Warner Bros, ils vont continuer à le faire. Là, ça fait 555 millions. Cependant, moi, je mets un bémol, et c'est là où là, ça peut me plaire, cette information-là, c'est que vu que lui, là, il sait y faire, notamment concernant des scénarios de films à gros budget avec beaucoup d'action, ça peut me plaire, parce que là, sur le papier, les derniers films sont pas très bien écrits. Bah du coup, le dernier film qui à mon sens était vraiment bien, c'était Roi des monstres, et c'était il y a 5 ans. Il faut peut-être essayer de faire autre chose et de le faire mieux. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis un petit peu déçu de la tournure de certains événements du côté du Monsterverse. Après, on sait, encore une fois, j'avais déjà fait la vidéo, mais on sait que l'avenir du Monsterverse est tout tracé. On sait qu'il y a donc ce film-là qui est censé arriver. Alors, est-ce que ce sera Adam Wingard? Là, pour le coup, on te dit peut-être pas. Après, tout dépend du moment où il sortira, parce qu'un film à A24, ça prend beaucoup moins de temps à faire qu'un film comme Godzilla contre Kong, ou Godzilla et Kong. Sachant que le précédent était sorti 3 ans auparavant, en vrai, il faudrait pas s'attendre à un nouveau film avant 2027, je pense, peut-être un 2028 peut-être. Donc ça va mettre le temps. Attendons. Moi, ça ne me dérange pas qu'on prenne le temps de bien faire le film, mais si c'est lui qui revient, bah il faudra me convaincre. Après, encore une fois, un réalisateur peut passer, on va dire, d'une bouse monumentale à un très bon film. Regardez, comment ça s'appelle, celui qui a réalisé... j'ai oublié son nom. Là, j'ai un trou de mémoire, mais c'est celui qui a réalisé Le Combat de l'Immortel, Wolverine 2. Il a réalisé Logan. Tu vois que Logan, à mon sens, c'est l'un des meilleurs films Marvel, et Le Combat de l'Immortel, bon, c'est pas non plus dégueu, mais c'est pas non plus incroyable. Et il a quand même réussi à faire 2 films qui sont plutôt, on va dire, très différents. Donc il est possible que ce 3e film soit à la hauteur. Mais j'ai quand même un petit peu peur. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et pour parler du Monsterverse, de toute manière, on sera toujours là, même si pour l'instant les films ne me plaisent plus trop. Ça va revenir. Et j'ai quand même foi en Legendary.